Maseret Nedarim, traité Nedarim, Daf Nundalet, feuille numéro 54, nous sommes tout en haut de la page, Matitin Mishnah, Noder Mina Yerek, celui qui fait un vœu de ne pas consommer de légumes verts, Moutar Bidlouin, il aura le droit aux courges, parce que c'est considéré comme un fruit. Le Rabbi Akiva au serre, Rabbi Akiva interdit. Amoulot le Rabbi Akiva, on a dit à Rabbi Akiva Valo, Omer Adam Lishlucho Kahli Yerek, pourtant si un homme dit à un délégué, achète-moi des légumes verts, Veomer lo matzati la délorine, il revient en disant, je n'ai trouvé que des courges. C'est donc que les courges ne sont pas des légumes verts. Amalahem kenadavar. Il leur a dit, au contraire, de là on le voit. Oshema omer hu lo matzati la kitnit. Est-ce qu'il va revenir en disant, je n'ai trouvé que des légumineuses? Bien sûr que non. Et l'achat de l'orim, miklal yerek. C'est donc bien que les courges font partie des légumes verts, mais kitnit et nobiklal yerek. Et les légumineuses n'en font pas partie. Il n'y a pas le droit non plus de consommer de la fève égyptienne fraîche, mais il aura le droit à celle qui est sèche. Gmara. Adoner mina yerek. Donc on a vu dans la Mishnah celui qui a fait un vœu de ne pas consommer de légumes verts. La Gmara dit verha min yerek nadar. Pourtant voilà qu'il a fait le vœu de s'interdire les légumes verts, pas les courges. Amaroula bomer yirke kedera alay. On l'a dit, on parle de quelqu'un qui dit les légumes verts qui vont dans la casserole me sont interdits. Et donc, le fait qu'il a rajouté cela, c'est pour inclure également la courge selon Rabbi Akiva. Mais dilma yerek anechal bigdera kamar. Peut-être qu'il a voulu inclure ce qui vient accompagner le plat dans la casserole. Et l'Agma répond, Beomer yerek amit bachel bigdera alay. On parle du cas où il a dit le légume vert qui est cuit dans une casserole, je l'interdis. Mais Mike a mis fligué. Alors d'où vient la discussion entre les sages et Rabbi Akiva? Rabbanan savait kol mita de tser shlicha leimluche ala lav minehu. C'est que les sages pensent que toute chose pour laquelle le délégué doit venir demander l'autorisation de celui qui l'a envoyé, c'est donc qu'il s'agit d'une autre sorte. Rabbi Akiva ça va, alors que Rabbi Akiva pense kol mita de mimlir shlicha ala minehu. Toute chose pour laquelle l'envoyé vient pour demander l'autorisation du propriétaire, c'est donc qu'il s'agit de la même sorte. Amar Abaye modé Rabbi Akiva l'inyan malkout chez Noloke. Abaye dit Rabbi Akiva est d'accord concernant la flagellation pour celui qui aurait enfreint le vœu, qui ne la recevra pas parce que il y a quand même un doute si c'est de la même sorte ou pas, même pour Rabbi Akiva. Tenanatan, il y a une Mishnah ailleurs qui dit Ashir Shasa chez Chuto. Si l'envoyé a accompli ce pourquoi il avait été envoyé, et il a utilisé, à cause de cela, quelque chose de sanctifié qui appartenait au propriétaire, à la Bait Mal, c'est le propriétaire qui est passible de la sanction d'avoir utilisé le consacré. L'Oasa Sheruto, si il n'avait point fait ce que lui avait demandé le propriétaire, Shtirmal, alors c'est l'envoyé qui a enfreint l'interdit et qui est sanctionné. Mantana, qui est l'auteur de cette Mishnah, Amar Afrizda Matitin de Loke Rabbi Akiva. Afrizda dit, cette Mishnah ne suit pas l'avis de Rabbi Akiva, dit Nan, puisque la Mishnah poursuit en disant, Ketzad, c'est quoi le cas? Amar Loten Basar Leochim. Si le propriétaire lui a dit, donne de la viande aux invités, Venatan Lahem Kaved, et il leur a donné du foie. Et le foie était sanctifié. Ten Kaved, où il lui avait dit donne du foie. Venatanem Bassar, il leur a donné de la viande. Ashliach Mahal, c'est l'envoyé qui sera sanctionné. Veillez Rabbi Akiva. Or, si l'auteur serait Rabbi Akiva, Amar Rabbi Akiva comme l'état de Mimir al Ashliach Minehu, pourtant Rabbi Akiva dit que chaque fois que l'envoyé vient demander l'autorisation, c'est donc que c'est de la même espèce. L'imol ba'alabayit velo l'imol shaliach. Et donc dans notre cas aussi, ça devrait être le propriétaire qui devrait être sanctionné et non pas l'envoyé puisqu'il a fait ce qu'on lui a demandé. Marabaye afiloute Rabbi Akiva. Abaye répond, on peut même dire que l'auteur c'est Rabbi Akiva. Milo modé Rabbi Akiva de Tsechim Mouché. Mais n'est-ce pas que Rabbi Akiva est quand même d'accord
qu'il faut lui demander l'autorisation. Or, il ne lui a pas demandé l'autorisation. C'est pour ça que c'est l'envoyé qui est responsable. Itmar Shmata Kamele Rava. Cet enseignement a été rapporté devant Rava. Amar Lehon Shapira Amar Nachmeni. Et Rava leur a dit, Nachmeni, c'est donc Abaye, a très bien parlé. Maintenant, ne pas regarder de Rabbi Akiva. Qui est celui qui s'oppose à Rabbi Akiva? Rabban Shimon ben Gamliel dit, c'est Rabban Shimon ben Gamliel de Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit, Anoder mina bassar, celui qui fait un vœu de ne pas consommer de viande, asur bechol mini bassar. Il lui est interdit toutes sortes de viande, asur berosh, il lui est interdit également la tête, ou beraglaim, et les pattes, ou bakané, et la trachée artère, ou bakaved, et le foie, ou balève, et le cœur, ou barofod, et la volaille. Ou tab bassar dagim, mais il aura le droit à la chair de poisson, vechagavim, et de sauterelle. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel dit, Anoder mina bassar asur bechol mini bassar. Celui qui s'interdit la viande, lui sera interdit toutes les sortes de viande, ou taberoche, mais il aura le droit à la tête, ou baraglaim, et aux pattes, ou bakané, et la trachée artère, ou bakaved, et le foie, ou balève, et le cœur, ou barofot, et les volailles. Bassar dagim vechagavim, et il va sans dire la chair de poisson et celle de sauterelle. Et ainsi, Rabban Shimon ben Gamliel disait, Kirvaim lav bassar, les entrailles, c'est pas de la viande, ve'ochlehen la barinash, celui qui le mange n'est pas considéré comme un homme. Et la Gemara explique, ochlehen ke bassar, la inyan zvine, celui qui les mange comme si c'était de la viande, c'est-à-dire qu'il les achète au lieu d'acheter de la viande, la barinash n'est pas considéré comme un homme. Et la Gemara dit, Maïshana Bassarov, le Tanakama. Quoi cette différence entre la chair de volaille, selon le premier avis, des Assir, on dit que c'est interdit, des Ravichicha de Bimichale, parce qu'il peut arriver que l'envoyé vienne demander l'autorisation au propriétaire pour l'acheter à la place de la viande. Bassar Dagim Nami, pour la chair de poisson aussi. Avichicha de Lomashkar Bisra, Bimichale. Il peut arriver que si l'envoyé ne trouve pas de viande, il ira demander l'autorisation au propriétaire pour acheter de la viande de poisson. Marie le mashkarna bistra était dagim, en se disant si je trouve pas de la viande, je vais apporter du poisson. Véditserou, donc la chair de poisson aussi devrait être interdite. Barabaye, que gonche ekis dam de la achil dagim. Abaye dit, on parle ici de quelqu'un qui s'est pratiqué une saignée. Et donc de toute façon, il ne mange pas de poisson. Donc forcément, quand il a fait le vœu, c'est pas sur le poisson. Si c'est ainsi, la volaille non plus, il ne mange pas. D'Amar Shmuel, car Shmuel dit, mais souchar, celui qui a pratiqué sur lui-même une saignée. Il mange ensuite de la chair de volaille. Son cœur va s'envoler, ça veut dire, il va s'affaiblir comme celui d'une volaille. Vetania, il y a une braïta qui dit, mais kizim, on ne pratique pas sur soi-même une saignée, lo al dagim, ni en s'appuyant sur le fait de manger de la viande de poisson, velo al ofot, ni de viande de volaille, velo al basar meliach, ni de viande salée. Tanya, il y a une braïta qui dit, et kisdam, quelqu'un qui en a pratiqué une saignée, lo yocha ne pourra pas manger lo chalam, ni du lait, velo gvina, ni de fromage, velo betzim, ni des œufs, velo shichlaim, ni du cresson, velo ofot, ni de la volaille, velo basar meliach, ni de la viande salée. La Gemara répond, shani ofot, defcher al deshlika. La volaille, c'est différent. Il peut la manger en la faisant bouillir longtemps. Abaye Amar, Abaye lui dit, on parle de quelqu'un qui a mal aux yeux, dagim kashim la'enaim, parce que le poisson, c'est mauvais pour les yeux. Comment on dit achil dagim? Au contraire, dans ce cas-là, il doit manger du poisson. De Amar Shmuel, quand Shmuel dit nun samech ayin. Les trois lettres nun samech ayin veulent dire nuna samal enaim. Le poisson est bon pour les yeux. La Gemara répond à où sauf là. Ça, c'est lorsqu'il est à la fin de son affection. C'est la fin de l'étude du DAF Nundalet de la feuille numéro 54.